Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking et dans cette vidéo je vous présente un nouveau format avec une première partie où on va voir les bons plans du jour. Je vous mets les liens des bons plans en description de la vidéo et il faut noter qu'il s'agit pour certains de liens affiliés sur lesquels je touche une commission. Vous, ça ne vous change rien et moi ça me permet de faire vivre le site Hardware Cooking et cette chaîne YouTube. En seconde partie de cette vidéo, on va faire un résumé sur les tests que nous avons publiés le mois dernier. Mais avant d'attaquer les bons plans, petit moment sponsor. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisé par cdkdeals.com et sur ce site vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les packs Office Microsoft ou encore Windows 10. Je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit bien évidemment de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici par exemple nous avons une licence OEM Windows 10 pour 19,93 € qui passe à 13,95 € grâce à mon code promo VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins 30%. Bien évidemment, il faut créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés. D'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son back-office. À partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé de produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle nous allons rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter pleinement de son PC. Commençons donc la série des bons plans avec le processeur AMD Ryzen 7 5800X qui est actuellement affiché à 299 € sur Amazon contre plutôt 350 € en temps normal. Il s'agit ici d'un excellent processeur, aussi bien pour un usage gaming qu'applicatif. Je vous invite à vous rendre sur notre test sur le site Hardware Cooking pour en savoir plus. Ensuite, nous avons un kit Corsair Vengeance RGB Pro 2x16 Go 4000 MHz CL18 sur le site Alternate à seulement 160 €. En comparaison, le même kit est affiché à 216 € sur Amazon. Clairement, à ce prix, il ne faut pas hésiter à craquer si vous êtes à la recherche d'un kit DDR4. Nous trouvons aussi un kit G-Skill Ripjaws en DDR4 3200 MHz CL16. Donc ici, c'est un kit 2x8 Go. Il est affiché à 65,90 € au lieu de 80 €. Et là encore, c'est un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, sur Darty, nous avons un PC portable Asus ZenBook OLED Evo UX 325. Ici, il est affiché à 850 € au lieu de 1000 €, mais il faut savoir qu'il y a deux offres sur ce produit. Donc là, on a déjà les 50 € de remise immédiate et on aura encore 70 € de remise avec le code promo70 une fois le produit mis dans le panier. Et ceci nous ramène à 779,99 € puisque là aussi, c'est un très bon prix. Nous sommes sur un laptop avec un écran OLED, un CPU Intel Core i5 et 16 Go de mémoire LPDDR4 et un SSD de 512 Go. Pas de carte graphique dédiée ici, ce sera l'IGPU du processeur qui s'occupe de l'affichage. Il est donc idéal pour la bureautique, mais ne se destine pas aux gamers. Pour les gamers, nous avons plutôt ici le VivoBook Pro 14 OLED, donc c'est aussi un écran OLED. Il dispose d'une carte graphique dédiée RTX 3050 Ti Max Q, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 1 Tera de SSD en M2, 16 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz. Et cet ordinateur-là est proposé à 1199,99 € au lieu de 1549,99 €, soit une remise de moins 23%. Ensuite, pour en arriver au SSD, nous avons un gigabyte en 512 Go sur rue de commerce. Il est affiché à 41,99 € au lieu de 60 €. Alors clairement ici, c'est pas un foudre de guerre. Mais à ce tarif et pour cette capacité, ça reste un bon plan à ne pas négliger. Nous avons aussi un SSD Samsung 980 Pro à 261 € sur Amazon.fr. Ici, on est sur du haut de gamme et qui vise clairement les performances et il ravira absolument tout le monde. S'il y a des amateurs de Logitech ici, nous avons la G502 Lightspeed sur Top Achat au prix de 69,99 € avec le code El Paso. Donc ça nous fait en gros 30 € de remise pour cette souris qui est littéralement un best-seller et la version Lightspeed veut tout simplement dire que nous sommes ici sur le modèle sans fil. Pour continuer avec Logitech, nous avons le clavier G915 Lightspeed à 149 € sur Amazon, de quoi faire un combo de folie et être paré pour des heures de jeu. Niveau alimentation, nous trouvons aujourd'hui la EVGA Supernova 550 G3 à 49 € sur rue du commerce et elle dispose d'une certification 80+ Gold. Mais nous avons aussi deux alimentations de 6
Seasonic avec la Focus GX 650 watts qui dispose d'une certification 80 plus Gold et celle-ci est affichée à 65 € au lieu de 83 €. Ensuite, nous avons aussi une Prime Focus 650 watts, ici en 80 plus Platinum, elle est affichée à 84 € au lieu de 105 €. Pour terminer avec les alimentations, sur Amazon DE, nous avons la Corsair RM 850, donc qui est en 80 plus Gold, affichée à 93 €, donc il faudra rajouter quelques euros de frais de port aussi, puisque nous ne sommes pas sur Amazon.fr. Niveau carte graphique, ce n'est pas vraiment un bon plan à proprement parler, mais nous pouvons trouver une Aorus RTX 3070 Master en précommande à 679,90 € sur rue du Commerce. Ensuite, pour terminer cette série de bons plans, on a trouvé un Corsair T3 Rush à 219,99 € sur rue du Commerce, donc clairement à ce prix-là pour un fauteuil gamer, c'est un excellent rapport qualité-prix, mais pour aller plus loin, il est proposé au même prix avec un appareil de massage par percussion qui est offert, donc le prix ne change pas et vous avez ce petit appareil de massage en plus. Alors pour information, il est affiché tout seul à 20 € et il est censé, prix avant promo affiché, 100 €. Bon, est-ce que ce prix est vrai? Ça, je n'en sais rien. Mais voilà, ça fait toujours le petit truc gratuit en plus, donc pourquoi pas. Maintenant, pour en venir au test que nous avons publié sur Hardware Cooking au mois de mai, il n'y en a pas eu beaucoup parce que j'ai dû repasser plein de cartes graphiques sur la configuration de référence en raison des pilotes AMD ayant changé les performances en jeu des cartes. J'ai aussi eu un souci avec mon kit mémoire DDR5 qui a dû être remplacé et qui m'a fait perdre, et qui me fait encore là perdre un petit peu de temps dans mes benchmarks pour les autres composants. Bref, concrètement, début mai, c'est Romain qui nous a publié un test sur le clavier Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe. Il s'agit ici d'un clavier mécanique qui vise donc les gamers. Dans sa conclusion, Romain a mis dans les pour l'ergonomie générale, l'utilisation sans fil ou filaire, les switches mécaniques Asus ROG RX Red, le repose-poignet très pratique, l'anti-ghosting complet, le format TKL appréciable, le logiciel Armoury Crate pour gérer le clavier, définition parfaite. Et dans les moins, un prix un peu élevé, même si bien placé. En effet, nous sommes sur un clavier qui est proposé par exemple à 180 € chez LDLC. Puis nous avons les cartes graphiques Gigabyte RX 6950 XT, dont j'ai fait une vidéo dédiée vers laquelle je vous renvoie, ainsi que l'Asus ROG Strix RX 6650 XT, là c'est pareil, je vous renvoie vers sa vidéo. En revanche, j'ai passé aussi la RX 6750 XT, pour laquelle j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, mais globalement j'ai les mêmes reproches à lui faire que les 6950 XT et 6650 XT pardon. Est-elle utile sur le marché actuel à quelques mois seulement de la sortie de la nouvelle génération de GPU AMD Radeon RX 7000? J'en suis toujours pas certain. Enfin, nous avons aussi testé le processeur Intel Core i9 12900 KS. Donc ici, il s'agit simplement du 12900K, mais avec des fréquences revues à la hausse. Dans la conclusion, c'est assez simple. C'est le meilleur CPU pour le gaming. On est sur une nouvelle architecture qui est efficace comparativement à la 11e génération d'Intel Core. On a la possibilité de rentrer dans les détails pour l'overclocking, donc P-Core et I-Core séparément notamment. Les performances dans un usage gaming sont exceptionnelles, on a d'excellentes performances en applicatif également, on a la gestion de la mémoire DDR5 4800 natif, et bien sûr la gestion du PCI Express 5.0. Dans les moins, en revanche, forcément, on retrouve la consommation qui est élevée, les températures élevées, le prix élevé, mais aussi l'obligation d'être sous Windows 11 pour profiter du plein potentiel de l'architecture hybride. Donc cette architecture qui mêle les i-Core et les P-Core, donc les cœurs à haute efficacité énergétique et les cœurs vraiment pour la performance. Globalement, voilà, nous avons aussi hier seulement publié le test sur le premier kit DDR5 de chez Sabrent. Donc c'est simplement le premier kit mémoire tout court de Sabrent pour les PC fixes, vu qu'ils s'introduisent seulement sur ce marché après avoir été longtemps sur le marché des SSD. Et comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans des tests déjà, c'est une marque qui propose généralement d'excellents rapports qualité-prix. Et si vous allez sur le test de ce kit-là, vous verrez que c'est aussi un excellent kit mémoire, puisque même s'il ne propose pas de profil XMP en fait préchargé, c'est notre carte mère qui nous a directement proposé un profil
pour ce kit RAM. Alors même s'il est vendu comme étant un kit en DDR5 4800, en un clic on a pu le passer à un kit DDR5 6000 avec une latence à 38. Voilà, tout simplement. Mais ce mois-ci, vous verrez aussi sur le site le test d'une carte mère Asus ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi, donc une carte mini TX. Celle-ci sera accompagnée de 2 cartes de chez ASRock, et on va aussi s'attaquer à plusieurs alimentations avec des références de chez Gigabyte, MSI et même FSP. De même, d'ici la semaine prochaine environ, vous verrez un petit test sur 3 cartes son de chez Creative Labs, chacune avec une cible différente et des fonctionnalités différentes. Pour cette occasion, je vous ai même concocté une petite vidéo pour vous présenter un PC gamer avec une grosse carte son pour le gaming, et franchement c'était assez kiffant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, sans oublier de laisser un commentaire. Tout ça c'est aussi très important pour le référencement. Ayant été absent pendant un moment, l'algorithme YouTube me fait des misères depuis mon retour. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.